Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais faire comme l'année dernière, c'est-à-dire que j'ai choisi plusieurs sagas que je veux terminer en 2021. Je pense que ça va devenir une espèce de tradition sur la chaîne et pour moi de faire ça chaque année. Alors je suis le genre de personne qui avance dans ces sagas, c'est visible sur ma chaîne, c'est visible si vous voyez mes updates lecture, j'avance très régulièrement dans mes sagas. C'est très rare que je laisse traîner une saga et si je laisse traîner une saga c'est soit parce que je trouve pas le tome suivant, soit parce que ça me plaît mais ça me plaît pas des masses et que du coup je préfère lire autre chose qu'avancer dans la saga, donc c'est pas bon signe pour la saga si elle traîne, mais c'est très rare que je laisse traîner une saga, j'aime bien avancer, genre c'est très souvent que je me mets en challenge de tous les mois lire un tome d'une saga ou tous les 2 mois lire un tome d'une saga. Je peux faire ça parce que je lis pas les livres quand ils sortent, c'est-à-dire que je crois que j'avais fait ça pour La Faucheuse, c'est tout. Mais il y a un tome 1 qui sort, moi je vais attendre 3, 4, 5, 6 ans avant de lire le tome 1. Ce qui fait que quand je lis le tome 1, la suite est déjà disponible. Donc je peux enchaîner les tomes très facilement. Et j'aime ça, j'aime avancer dans mes sagas. Je suis pas le genre de booktubeuse à laisser ces sagas traîner pendant des semaines, des mois, des années. Je ne comprends pas les gens qui font ça. Moi, soit j'avance dans ma saga, soit je l'abandonne. Mais je vais pas laisser 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 6 ans entre chaque tome. Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc c'est pas un gros challenge pour moi de me dire de terminer des sagas. Mais j'aime bien faire ça, j'avais fait ça l'année dernière. Il y en a pour lesquels ça a été un petit challenge de le faire, il y en a que j'ai terminé très tard dans l'année. En fait, il y a des sagas que j'aurais terminé quoi qu'il arrive, même si je les avais pas mis dans cette vidéo-là et dans ce challenge-là. Et il y en a que j'aurais probablement fait un peu plus traîner et qui auraient débordé sur 2021 si elles n'avaient pas été dans ce challenge-là. Mais j'ai réussi. Je vous mettrai en barre d'infos la vidéo présentation de l'année dernière. Donc l'année dernière, j'avais choisi 11 sagas à finir en 2020, j'avais pas réussi à faire un chiffre pair, mais en même temps on s'en fout. Je vais pas faire de bilan sur cette saga, j'essaierai de vous retrouver tous les lectures dans lesquelles je parle du dernier tome à chaque fois si jamais ça vous intéresse, en sachant que donc j'avais choisi 11 sagas, sur les 11 sagas j'en ai terminé 8, ça c'est ok, c'est fait. Il y en a une que j'ai abandonnée, c'est Les Secrets de l'immortel Nicolas Flamel. J'ai abandonné le dernier tome parce que je n'en pouvais plus, donc si vous suivez bien, on est à 9 sagas. Ok. Et les deux autres, en fait, c'est les textes de Mel 2.2 et Hanté de Maureen Johnson que je n'ai pas terminé parce qu'en fait, je ne m'étais pas rendu compte que les derniers tomes ne sont pas disponibles. Les derniers tomes ne sont jamais sortis en français pour ce qui est de Hanté parce que c'est une traduction et n'est jamais sorti tout court pour les textes parce que c'est une série française, mais ce n'est jamais sorti tout court. Voilà. Donc je n'ai pas terminé ces sagas parce que je ne peux pas les terminer. Les tomes ne sont pas disponibles en fait. Voilà. Donc mon challenge, je considère qu'il est réussi. Pour 2021, j'ai réussi à faire un chiffre pair parce que j'ai choisi 12 sagas à terminer, ce qui représente en tout 20 livres à lire. Il y a des sagas pour lesquelles il me reste un tome, des sagas pour lesquelles il m'en reste 2 et des sagas pour lesquelles il m'en reste 3. Donc ça devrait le faire, ça devrait être jouable. À chaque fois, je vais vous montrer le tome 1 de la saga parce que c'est ce tome-là que je vais résumer. Je ne vais pas résumer le dernier. Je ne vais pas résumer le tome auquel j'en suis, pour moi ça n'a pas de sens. Donc voilà, je vous montre et je vous résume le tome 1 à chaque fois. C'est parti. Pour les 2 premières sagas que j'ai choisies, en vrai, j'ai terminé les sagas. C'est-à-dire que j'ai lu tous les tomes des sagas, mais j'ai pas lu les tomes en plus. Les recueils de nouvelles, les préquels, les demi-tomes. Il y a des sagas pour lesquelles il y a des tomes de base, 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple, et il va y avoir un tome 5,5, puis un préquel, puis des nouvelles en plus, et voilà. Et j'ai tendance à terminer la saga, à lire les tomes de la saga, enfin les tomes de base de la saga, et à pas lire ce qu'il y a en plus. Donc fin 2020, je me suis dit Audrey, ça suffit, tu prends ces deux sagas que tu adores, en plus, tu achètes les 2 livres qui te manquent et tu vas les lire en 2021. Oui, je me suis auto-mis un copier aux fesses, mais c'est vraiment des sagas que j'adore. La première que je vais vous montrer, j'en ai déjà parlé sur la chaîne à plusieurs reprises, j'ai terminé la saga il y a genre 2 ans, voire peut-être même plus, donc il est vraiment temps que je lise le préquel. Je parle des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, donc ici le tome 1, Cinder, et le livre que je vais lire c'est Levana, le préquel. Je crois que c'est un préquel à la saga que j'ai jamais lu, donc il est temps que je le lise. Donc je sais pas si vous les voyez, les tomes sont là, je sais pas si vous les voyez mais ils sont ici. Et voilà, il est temps que je lise le préquel quoi. Donc c'est une saga que j'ai vraiment adorée. On est sur des réécritures de contes en mode science-fiction et en mode un peu fantastique. Donc écrit par Marissa Meyer. Donc dans le premier tome, on va rencontrer Cinder qui est la réécriture de Cendrillon. Ce que j'aime dans cette saga, c'est que chaque élément du conte, enfin même des contes, parce que pour cette saga, on a donc Cendrillon pour le tome 1, Le Petit Chaperon Rouge pour le tome 2, Réponse pour le tome 3 et Blanche-Neige pour le tome 4.
Donc chaque élément du conte original qu'on connaît tous, qui a été pris par l'autrice et intégré dans son histoire, il n'est pas là juste pour faire joli, il n'est pas là juste parce que c'est mythique du conte. Par exemple, la citrouille, elle est là dans le tome 1, mais elle n'est pas là juste pour faire joli, elle n'est pas là juste parce que bah, c'est la citrouille, c'est mythique, fallait que je la mette. Non, tout est réfléchi, tout est hyper bien pensé, tout s'emboîte parfaitement les uns avec les autres. Les 4 contes qui ont a priori rien à voir sont hyper, enfin franchement j'ai adoré cette saga, c'est trop bien, vraiment, mais j'ai jamais lu les Vanas. Parce que je sais pas pourquoi en fait, hein, mais donc je l'ai acheté fin 2020 et je vais le lire en 2021, je ne sais pas quand, mais je vais le lire en 2021. Voilà, j'ai adoré cette saga, je vous la recommande vraiment, vraiment, vraiment. On est dans de la SF, réécriture de contes. C'est deux trucs que j'aime pas vraiment de base. La SF, c'est pas trop mon délire. Mais dans la SF robotique, je sais pas si vous voyez, mais à l'intérieur de son pied, là, elle a un truc en mode robot parce que Cinder, le personnage principal du tome 1, est un petit peu androïde. Voilà, elle a eu des petits accidents dans sa vie qui font qu'on a remplacé une des parties de son corps par du métal, en fait. Donc voilà, c'est ce genre de SF. Et après, ça part en SF dans l'espace avec la lune et tout et tout. Mais franchement, j'ai adoré. Et les réécritures de contes, c'est pas un truc que j'adore. Mais là, c'est tellement bien fait que c'est juste génial. Bref, j'ai adoré cette saga. Il est plus que temps que je lise le préquel. Je voulais juste rajouter quelque chose parce que l'autrice a fait un choix assez particulier pour Winter, donc qui est le tome 4. Et donc Winter, c'est le personnage Blanche-Neige en fait. Et le choix de l'autrice, c'est de nous faire une Blanche-Neige black. En fait, Blanche-Neige est afro-américaine. Je crois qu'elle a la peau quand même très foncée. C'est pas beaucoup dit dans le livre, mais clairement tu captes que Blanche-Neige elle est noire quoi. En fait, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Elle s'appelle Blanche-Neige, mais elle est noire. C'est un espèce de twist qu'a choisi de faire l'autrice. Je vais vous montrer parce que ça me tient à cœur. Et voilà la couverture de Winter. Donc ça c'est le tome 4 et donc on a clairement une Blanche-Neige blanche en fait. Sauf que c'est pas du tout respectueux de ce que a fait l'autrice. Et Pocket Jeunesse, alors je sais pas ce qu'il en est en VO, mais ce qui m'importe c'est la France surtout, j'avoue. Ils ont réédité le tome 4 en poche et ils ont modifié la couverture, donc c'est exactement la même couverture, sauf que le personnage respecte le choix de l'autrice et on a un personnage noir. Voilà, je voulais juste le mentionner, je trouve ça cool qu'ils aient enfin décidé de respecter le choix de l'autrice. Et puis, enfin voilà, je trouve ça très cool. Bref, du coup, je range ce livre et je passe à la saga suivante. La deuxième saga, c'est La Sélection de Caracas. C'est une saga que j'ai lue il y a très longtemps. La première trilogie, je crois que j'en ai quasiment pas parlé sur la chaîne parce que je l'ai lue bien avant d'avoir ma chaîne. Donc il n'y a pas de lecture, il n'y a pas de zoom sur la saga, il n'y a pas de vidéo dédiée parce que je l'ai lu bien avant. Par contre, si je dis pas de bêtises, j'ai lu le tome 4, donc la couronne, je crois, et le tome 5. Non, le tome 4, l'héritière, et le tome 5, la couronne, pendant que quand j'avais déjà ma chaîne, donc j'en ai parlé sur la chaîne. Donc voilà, en gros, on a une trilogie de base avec America et Maxon. Si je ne dis pas de bêtises, c'est pas écrit derrière. Merci de ne pas m'aider, monsieur l'éditeur. Bref, donc voilà, en gros, on suit America, qui, on est dans une dystopie. Le résumé a l'air très sexiste, mais c'est tellement bien fait qu'en vrai, ça l'est pas. Voilà, c'est une petite précision. Donc on va suivre America, qui fait partie d'une des plus basses castes de la société, et le prince doit se marier. Et donc ils vont organiser un espèce de jeu télé, un espèce de speed dating princier, tu vois. Et donc en gros, ils vont faire un espèce de casting énorme sur toute la ville et toutes les castes et toutes les jeunes filles à marier du royaume. Oui, c'est super sexiste. Et donc voilà, ils vont sélectionner la sélection. Je crois qu'elles sont 25 ou 35 au début, je ne sais plus, un truc comme ça. Plusieurs jeunes filles. Et ils vont les inviter au palais. Et donc le but, c'est que le prince apprenne à les connaître pour trouver sa femme. Oui, ça a l'air, je vous ai dit, le résumé est ultra sexiste, mais c'est vraiment bien fait. Et donc nous, on va suivre America. Alors elle sait, elle fait partie d'une des plus basses castes de la société. Elle sait qu'elle est invitée juste pour faire joli et juste pour donner l'illusion que toutes les castes ont une chance, alors qu'en vrai, c'est pas le cas. Mais plus elle va rester au château, enfin au palais, je crois, plus sa famille aura d'argent. Parce que du coup, les familles sont rémunérées le temps que les jeunes filles soient au palais. Et donc du coup, son but, c'est de rester au maximum au palais pour que sa famille puissent avoir cet argent parce qu'ils en ont besoin, tu vois, ils sont un peu pauvres les gens. Et donc en gros, elle va proposer au début du tome 1, alors peut-être que ça arrive tardivement dans le livre, hein, mais bon bref, elle dit au prince, voilà, je sais que tu vas pas me choisir, je te demande juste de me garder aussi longtemps que possible parce que ma famille a besoin de cet argent. Donc, on part d'un truc hyper sexiste et on a une héroïne qui trouve le moyen de s'arranger avec ça et de tirer du positif de ça, tu vois. Elle sait que c'est sexiste, elle sait qu'elle n'a pas beaucoup de chance, mais elle en profite au maximum du maximum. Et donc voilà, on va suivre ça.
Bon, je vais pas vous faire un dessin, après c'est une romance évidemment, mais c'est pas que une romance, on a aussi toute une histoire sur des bagarres qu'il y a, enfin des problèmes qu'il y a, des espèces d'attentats, enfin vraiment il y a pas mal de trucs assez compliqués qui se passent dans cette saga. Et dans le tome 4, on suit la fille du prince et de sa femme, voilà, et dans le tome 5 aussi. Voilà, j'ai adoré cette saga, et vous allez me dire, mais Audrey, attends, il y a 5 tomes dans cette saga, t'es en train de nous dire que t'as lu la première trilogie et les tomes qui suivent, pourquoi elle est dans cette vidéo? Eh bien, elle est dans cette vidéo parce qu'il y a 2 recueils de nouvelles qui sont sortis en lien avec cette saga. La Reine et la Préférée que j'ai lu aussi, mais il y a aussi Le Prince et le Garde que j'ai pas lu. Voilà, donc je l'ai acheté pareil fin 2020 et je vais le lire en 2021 parce que maintenant ça suffit, il faut que je termine mes sagas. Et maintenant je passe aux 4 sagas pour lesquelles il me reste un tome à lire, donc pas un préquel, pas des nouvelles, un vrai tome entre guillemets à lire. La première c'est Ciel, donc ici le tome 1, L'hiver des machines de Joanne Elio. J'ai lu le tome 3 au mois d'octobre ou de novembre, je ne sais plus, pour le Pumpkin, et donc il me reste le tome 4. Je me suis battue avec la FNAC pour obtenir mon tome 4, mais bon, bref, passons. Parce que oui, je l'ai déjà acheté. Et donc ici, on est dans une dystopie science-fiction. En fait, on est en Europe, donc ça déjà, j'ai trouvé ça très cool. Enfin, je trouve ça très cool. On est en Europe et on va suivre 5 personnages, donc le grand-père, le fils, l'ex-femme du fils et les 2 enfants, donc de cette ex-femme et de ce fils. Et en fait, au tout début du tome 1, donc celui-ci, l'hiver des machines se déclenche, ça veut dire qu'en gros, le ciel crache complètement. Le ciel, c'est l'entité informatique qui régit un peu leur vie, c'est un peu comme si Internet crachait demain, tu vois. Et donc, du coup, ils se retrouvent sans électricité, sans Internet, sans téléphone, sans plus aucune machine ne fonctionne en fait. Et l'espèce d'entité informatique dirige le monde. Enfin, c'est un peu une dictature de l'entité informatique. Et nous, on va suivre ces personnages qui, dans un premier temps, savent pas trop quoi faire, savent pas trop comment réagir, se retrouvent soumis à ce délire-là. On a aussi des personnages qui profitent de la situation parce que sinon, c'est pas drôle. Et voilà, on va suivre nos 5 personnages qui sont dispersés un peu partout en Europe. On en a en France, en Allemagne, en Italie. Voilà, j'adore cette saga, vraiment. J'ai un peu moins aimé le tome 3, mais j'ai vraiment hâte de terminer cette saga. J'ai pas encore parlé du tome 3 sur la chaîne parce que j'ai commencé une vidéo Zoom sur la saga, et donc la vidéo sortira une fois que j'aurai lu le tome 4, donc si tout va bien, en 2021. Voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup, et du coup je vais la terminer en 2021. Ensuite, j'ai décidé de terminer Les Dragons de l'Éternité, donc de Alexandra Ivy, ici le tome 1. Bane, c'est une saga spin-off des Gardiens de l'Éternité que j'ai adoré. Celle-ci, je l'aime un peu moins, mais il me reste un tome, le tome 3, je sais plus le nom du tome 3. Lui, pour le coup, je ne l'ai pas encore acheté, il faudra que je l'achète et que je le lise dans l'année. Mais voilà, c'est un tome. Ce sont des romances avec des dragons. Alors ici, les dragons, c'est... En fait, ce qui me dérange, c'est ça, c'est que c'est même pas complètement décrit. Je sais même pas à quoi ça ressemble un dragon réellement, ni ce que c'est, ni ce que ça fait, ni quels sont ses pouvoirs. C'est dommage. Dans les Gardiens de l'Éternité, on est plus avec des vampires et la mythologie est vraiment développée, c'est vraiment cool. Ici, en fait, j'ai un peu l'impression que l'autrice s'est dit, bon, ok, les Gardiens de l'Éternité, ça a super bien marché, je vais prendre d'autres personnages, inventer un petit truc vite fait et faire une autre saga dessus, et hop, c'est parti. Sauf que non, ça marche pas. Enfin, avec moi, ça marche pas aussi bien. Il me reste qu'un tome, donc je vais la terminer. Mais voilà, c'est pas une saga que j'aime particulièrement. Typiquement, ça, si je la mets pas à finir en 2021, il est possible que je ne lise pas le tome 3. Voilà. Donc je me suis dit, on va la finir quand même, ça serait bien. Et voilà. Après, c'est des petits tomes qui se lisent vite, ça reste des romances assez sympathiques, ça se lit rapidement, c'est fun. Mais c'est pas la saga du siècle, donc voilà. Ensuite, j'ai mis Il était une fois, donc ici saison 1, Nicolas de Emma Chase. J'adore cette saga, vraiment, j'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai adoré le tome 2. Je pense que ce qui a fait que j'ai autant aimé le tome 2, c'est que je l'ai lu à un moment où j'avais besoin de ça, en fait, donc c'était juste parfait. Elle, pour le coup, j'ai déjà acheté le tome 3, donc je vais lire, je sais pas comment, mais dans l'année, c'est sûr. Ici, on est dans une espèce de royauté, en fait, une espèce de monarchie. Je sais pas si ça existe vraiment dans la réalité, ce genre de truc, mais voilà, en gros, on est sur un petit royaume dirigé par une reine. Je trouve ça assez cool. Et donc Nicolas, donc les personnages principaux du tome 1, et en gros le prince héritier, sauf que il n'a pas vraiment envie d'hériter. Mais bon, voilà. Et en gros, on suit ça, c'est des romances à chaque fois. J'ai adoré le tome 1, j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 2. Et ce qui m'intrigue dans le tome 3, c'est qu'on a un personnage principal féminin. C'est-à-dire que c'est le personnage principal féminin qui donne son titre au livre, et pas comme Henri pour le tome 2 et Nicolas pour le tome 1. Voilà, du coup je trouve ça très cool et j'ai vraiment hâte de le lire.
pareil, je sais pas dans quel mois je le lirai, et peut-être que je le lirai qu'en novembre pour 2021, c'est possible, mais je vais terminer cette saga en 2021. Et la dernière saga pour laquelle il me reste un tome à lire, c'est La légende des 4 de Cassandra O'Donnell. Donc ici le tome 1, Le clan des loups. Si je dis pas de bêtises, il est sorti en fin d'année le tome 4. Je l'ai pas encore acheté, il faut que je l'achète et que je lise, mais voilà, je sais que je vais l'acheter prochainement, donc c'est pas non plus dingue. Je suis un peu dégoûtée parce que voilà, j'adore les trucs comme ça, hein. C'est vraiment joli, c'est mignon, sauf que ça ne tient pas, ça s'efface, donc c'est nul. Bref. Ici, on est avec donc 4 clans on est avec 4 clans, donc les aigles, les loups, les tigres et les serpents. En fait, on est avec des personnages qui peuvent se transformer en aigle, en loup, en machin, en bim, t'as compris. Voilà, on a ces 4 clans, plus les humains, et on les suit dans leur aventure. Au début du tome 1, en gros, les clans sont un peu ennemis, tu sens que c'est un peu en mode guerre froide, et on a les 4 héritiers respectifs de chacun des clans qui vont se rencontrer, plus ou moins devenir amis, et plus ou moins décider que bon, ça serait bien d'arrêter de se faire la guerre. C'est pas mal comme décision. Voilà, j'adore cette saga, vraiment, j'adore cette saga, ça se lit tellement bien. En fait, c'est le genre de livre où je le commence, et d'un coup, hop, il est fini. Je dis comment ça, il est fini? Pas possible, je viens de le commencer. Voilà, j'arrive pas à l'expliquer. J'adore cette saga, ça se lit hyper bien, c'est hyper fluide, c'est génial, j'adore les personnages. Je pense que Maya est mon personnage principal et mon personnage préféré, vraiment. J'adore cette fille. Vraiment, ce qui me dérange un peu dans la saga, c'est qu'on a un triangle amoureux qui prend un peu beaucoup de place, selon moi. Donc voilà, j'espère que ça va pas trop me déranger pour le tome 4. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de lire le tome 4. Je veux savoir comment ça se termine. Vraiment, vraiment, vraiment. On passe aux sagas pour lesquelles il me reste 2 tomes à lire. Il y en a 4 aussi. Et la première, c'est une romance. Donc c'est Reborn. Donc ici le tome 1, Disaster de Rachel Van Dickens. Ça commence à faire un moment que j'ai lu ce tome 1. Pareil, j'ai déjà acheté le tome 2. En fait, régulièrement, j'achète des livres. Et régulièrement, je me dis que ça serait bien d'acheter des suites de sagas. Et donc du coup, une fois que j'ai préparé la liste des sagas que je voulais finir en 2021, quand j'ai voulu acheter des livres et des suites de sagas, je me suis tournée vers ces sagas-là. Donc j'ai déjà le tome 2, j'ai pas encore le tome 3, mais bon, voilà. D'ailleurs, il est très épais le tome 2, je me suis rendu compte. Bref, j'ai adoré ce livre-là, vraiment. Le résumé est hyper cliché, mais les personnages sont tellement cool que j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. On est sur une jeune fille qui débarque à la fac, qui est vierge et qui va tomber sur le bad boy, blablabla. Vraiment, le résumé, franchement, si je l'avais lu et si on me l'avait vendu comme ça, je ne l'aurais pas lu parce que je me serais dit, mais non, laisse tomber, vas-y, c'est pas la peine, ça a l'air nul, c'est cliché, j'ai déjà lu cette histoire 15 fois. Oui, mais c'est bien écrit, les personnages sont bien construits. En fait, l'autrice a pris le temps d'approfondir ces personnages, de leur donner vraiment un background, enfin une vie, quoi, un truc vraiment cohérent, vraiment réaliste, et du coup, c'est génial. J'ai adoré ce tome 1. Je sais pas pourquoi j'ai toujours pas eu le tome 2. En fait, si, enfin, je sais. La raison qui fait que j'ai pas encore avancé dans cette saga, c'est que j'ai pas trouvé ces livres d'occasion. Et ça m'embêtait quand même un peu de mettre presque 17 balles dans un tome de romance. Voilà, ça m'embêtait. Donc je ne voulais pas le faire. Et j'ai fini par m'acheter le tome 2. En gros, je l'ai acheté avec une carte cadeau. Voilà, si vous voulez tout savoir. Mais voilà, franchement, j'ai adoré. J'ai hâte de lire la suite. Quand j'ai envie d'une petite romance sympathique, un peu cliché, mais pas trop, c'est parfait. Ensuite, évidemment, j'ai mis Hôtel Retour, donc de Cali George, illustré par Stéphanie Grégin. J'ai lu le tome 1 au mois de juillet, j'ai lu le tome 2 en décembre parce qu'il il est dans la Winterpale. Donc du coup, voilà, c'était mon livre de l'hiver. Et j'ai dit, quand je l'ai présenté dans la Winterpale, que je voulais lire le tome 3 du coup au printemps et le tome 4 en été, parce qu'il se passe respectivement au printemps et en été. Donc je vais faire ça en 2021. Donc voilà, celui-ci, cette saga, c'est une évidence. Je vais la terminer en 2021. J'adore cette saga, c'est tout mignon, c'est très chou. On y suit une petite souris qui va rencontrer d'autres animaux à l'hôtel Heartwood. Vraiment, c'est très mignon, ça se lit très bien. C'est très cool, c'est très léger. Les illustrations sont magnifiques. Enfin, vraiment, j'ai adoré ce tome 1, j'ai adoré le tome 2, évidemment. Et j'ai hâte de lire la suite. En fait, le plus dur, ça va être d'attendre à chaque fois la bonne saison pour lire le tome. Ensuite, j'ai évidemment mis Percy Jackson. Donc ici, le tome 1, Le voleur de foudre de Rick Riordan. En 2020, j'ai lu les tomes 1, 2 et 3. Et donc pour 2021, il me reste à lire les tomes 4 et 5. J'ai hâte, vraiment j'ai hâte, j'adore cette saga, ça se lit tellement bien, c'est tellement cool, j'adore Percy Jackson. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, on va y rencontrer au début du tome 1
Percy, donc, qui a un petit peu de problème à l'école, il n'est pas très attentif, il est très turbulent, il est dyslexique, enfin vraiment il a quelques petits soucis de comportement qui font que bah, dans le domaine scolaire, c'est pas très cool pour lui et il se prend plein de remarques et plein de réflexions jusqu'à ce qu'il découvre pourquoi il est comme ça. Il y a une raison, parce que c'est un demi-dieu, en fait, je ne vais pas faire plus de suspense. Je ne vais pas vous dire de quel dieu il est le fils, si vous avez vu les films vous le savez, mais je ne vais pas vous le dire quand même. Et voilà, on va suivre Percy Jackson, il va découvrir qu'il y a d'autres personnes qui sont comme lui, il va découvrir une espèce de camp d'été fait pour les gens comme lui, et à partir de là, il va partir dans des quêtes avec les dieux, les déesses, les demi-dieux, enfin d'autres types de créatures. Vraiment, c'est très cool. J'adore cette saga, j'aime vraiment Percy et tous les personnages qui sont autour de lui, en fait. Et je ne pouvais pas ne pas mettre cette saga dans mes sagas à terminer en 2021, parce que je vais la terminer, en fait, c'est sûr. La quatrième saga pour laquelle il me reste 2 tomes à lire, je lise au dernier moment dans cette liste, parce que j'ai lu ce tome 1 au mois de décembre, donc c'est You Kill Me de Tina M. J'en ai parlé en long, en large et en travers dans le dernier abus de lecture. J'ai adoré ce premier tome, j'ai trouvé ça vraiment trop cool. C'est une romance entre Lexi et Austin. C'est un petit peu toxique, mais pas vraiment en même temps. Ça m'a personnellement touchée et en fait, ça m'a personnellement permis de prendre conscience que j'avais évolué en 2019 et en 2020 et évolué dans le bon sens. Donc c'était très cool. Vraiment, j'ai adoré cette histoire. Les personnages sont vraiment intéressants, ils sont vraiment humain en fait. T'as vraiment l'impression que ça pourrait se passer comme ça dans la vraie vie. J'ai comparé ce livre-là à After, là où After va trop loin. C'est-à-dire que After, dans After, Tessa et Hardin s'engueulent toutes les 10 pages à un moment donné, c'est pas cohérent, c'est pas possible. Ici, c'est pas le cas. Ils s'engueulent un peu, ils pètent des câbles, ils sont pas d'accord et tout. Mais ça reste cohérent, ça reste réaliste. Et bref, j'ai adoré cette saga. C'est une trilogie. Enfin, j'ai adoré cette saga. Non, j'ai adoré ce tome 1. C'est une trilogie, donc il me reste 2 tomes à lire, comme je l'ai dit. Et voilà, bon, pour le coup, j'ai pas encore acheté le tome 2 parce que j'ai pas eu le temps. Mais voilà, je vais avancer dans cette saga et je vais la terminer, c'est sûr. J'ai hâte de voir comment ça va se terminer. J'ai pas vraiment aimé la fin de ce tome-là, je la trouve pas très cohérente et je suis pas d'accord avec la réaction de Lexi. Donc on va voir comment l'autrice se débrouille avec tout ça au début du tome 2. Et voilà, j'ai vraiment hâte de lire cette saga. Et ensuite, il reste 2 sagas pour lesquelles il me reste chacune 3 tomes à lire. La première, c'est Esther et Mandragore de Sophie Dieuaide au texte et Marie-Pierre Audou aux illustrations. Donc j'ai lu ce tome 1 pour Halloween. Oui, c'est ça. J'ai déjà le tome 2 dans ma palle parce qu'en vrai, j'avais acheté le tome 2 avant d'acheter le tome 1 sans savoir que c'était un tome 2. Je sais pas pourquoi j'ai un doute là maintenant tout de suite, mais j'ai vérifié avant, donc je dois me faire confiance, ça doit être ça. Il y a 4 tomes en tout, donc il me reste 3 tomes à lire. C'est des tomes très courts, donc j'ai pas peur, hein, ça va le faire. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome là, donc on est avec Esther qui est une jeune sorcière et qui va découvrir notre monde à nous. Elle a gagné une espèce de concours et du coup elle a le droit de venir dans notre monde à nous. Et voilà, elle va découvrir les humains et il y a une petite histoire avec les chats, puisque c'est le titre du tome 1, je ne sais pas si je l'ai dit, une sorcière et son chat. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome-là, j'ai hâte de continuer. C'était pas dinguissime, mais ça reste un livre jeunesse vraiment très cool et vraiment très fun. Et je vais lire la suite et je vais terminer cette saga en 2021. Voilà, du coup je vous montre quand même une illustration, parce que s'il y a une illustratrice, c'est parce que c'est illustré. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce genre de dessin. Quand il n'y en a pas trop et que c'est vraiment en rapport avec l'histoire, je trouve ça très fun. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite. Et la dernière saga, c'est L'Épouvanteur de Joseph Delaney. Donc je considère qu'il me reste 3 tomes à lire, à savoir les tomes 11, 12 et 13, puisque 14, 15 et 16 sont en fait une autre saga de l'auteur. Donc voilà, si je vais plus loin et que l'île 14, le 15 et le 16 en 2021, j'y crois pas, mais fait-on jamais, tant mieux. Mais mon but, c'est vraiment de lire jusqu'au tome 13 inclus. Donc voilà, ici j'ai l'impression que ça fait 1000 ans et 1000 fois que je résume cette saga. On y suit Tom qui au début du tome 1 va découvrir que parce qu'il est le 13e fils d'un 13e fils, il peut devenir épouvanteur et donc il va devenir apprenti épouvanteur, d'où le titre du tome 1, l'apprenti épouvanteur. Et donc voilà, il va découvrir les sorcières, les gnomes, les gobelins, enfin les trucs, les créatures un peu bizarres, parce que le but et le rôle d'un épouvanteur, c'est d'aller là où on a besoin de lui et de chasser les créatures surnaturelles qui font de la merde. En gros, c'est ça le but de l'épouvanteur. Et donc lui, il doit apprendre
pas mal de choses sur ces créatures, comment on les chasse, comment on les enferme, est-ce qu'il faut les tuer, pas les tuer, voilà, il apprend beaucoup de choses. Et plus on avance dans les tomes, plus on apprend sur Tom et sa mère, sa famille, tout ça, tout ça. Vraiment c'est très cool. Et il y a aussi les sorcières qui prennent pas mal de place dans cette saga. Je suis en train de perdre ma voix, ça veut dire que je parle depuis beaucoup trop longtemps, vous avez remarqué? Bref, du coup, voilà, je vais terminer cette saga en 2021. Pour le coup, j'ai acheté les tomes, si je dis pas de bêtises, 11, 12 et 14, parce qu'il n'y avait pas le 13 sur la boutique d'occasion sur laquelle j'ai commandé. Donc voilà, je devrais avancer dans cette saga, et si tout va bien, je devrais l'avoir terminée au plus tard en décembre 2021. Bon, du coup, comme je l'ai dit, je suis en train de perdre ma voix. Ça, c'est le signe que je parle depuis beaucoup trop longtemps. Je ne sais pas combien de minutes de rush je vais avoir pour le montage. Mais j'espère que j'aurai réussi à faire une vidéo pas trop longue. S'il y a une des sagas que j'ai présentées que vous avez déjà terminée et que vous voulez me motiver à la terminer, allez-y. Vous avez le droit de faire ça en commentaire. S'il y a d'autres sagas que vous voulez terminer vous en 2021 et que vous voulez parler, voilà, si vous avez vous aussi ce genre de challenge, n'hésitez pas, j'arrête de parler parce que sinon je vais devenir aphone d'ici la fin de la journée. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.